Épictète, un ancien esclave devenu philosophe stoïcien, a enseigné que le bonheur dépend principalement de notre capacité à contrôler nos propres pensées et réactions. L'une de ses anecdotes les plus fascinantes concerne sa propre transformation. Malgré les circonstances difficiles de sa vie, il a développé une force intérieure remarquable grâce à une pratique constante de l'introspection. Épictète encourageait ses étudiants à examiner attentivement leurs pensées et leurs émotions, à identifier les croyances irrationnelles et à les remplacer par des pensées plus saines. Il enseignait que la clé de la maîtrise de soi résidait dans la conscience de soi et dans la capacité à choisir nos réponses aux événements plutôt que de réagir de manière impulsive. Cette introspection était au cœur de sa philosophie du contrôle de soi. Nelson Mandela est un exemple extraordinaire de maîtrise de soi. Après avoir passé 27 ans en prison pour sa lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, il est devenu le président de son pays et a contribué à mettre fin à cette politique discriminatoire. Cependant, ce qui rend Mandela vraiment remarquable, c'est sa capacité à pardonner et à travailler avec ses anciens oppresseurs pour construire une nouvelle nation. L'anecdote la plus célèbre de la vie de Mandela est peut-être son invitation à prendre le thé avec la veuve du Premier ministre Hendrik Verwoerd, l'architecte de l'apartheid. Mandela aurait pu choisir la colère et la vengeance, mais il a plutôt opté pour le pardon. Cette décision délibérée de contrôler ses émotions et de tendre la main à ses ennemis est un exemple époustouflant de stoïcisme en action. Mandela a compris que la colère et la haine ne feraient que prolonger la souffrance de son pays, et il a choisi la voie de la réconciliation. Sénèque, un philosophe stoïcien romain, mettait l'accent sur la vertu comme fondement du bonheur. Il croyait que la maîtrise de soi était essentielle pour développer cette vertu. Une anecdote intrigante de sa vie concerne sa relation avec l'empereur Néron, qui était notoirement tyrannique et imprévisible. Sénèque a réussi à maintenir son intégrité et son calme intérieur malgré les pressions de la cour impériale. Il a servi comme conseiller de Néron tout en essayant de l'influencer positivement. Sa capacité à rester fidèle à ses principes et à garder la maîtrise de soi dans un environnement hostile est un exemple puissant de la façon dont la philosophie stoïcienne peut être appliquée dans des situations réelles. La méditation est l'un des outils les plus puissants pour développer le contrôle de soi. La méditation stoïcienne se concentre sur la pleine conscience et la réflexion sur nos propres pensées et émotions. La méditation sur le contrôle de soi, où l'on réfléchit sur ce que l'on peut et ne peut pas contrôler dans une situation donnée, peut aider à apaiser l'anxiété et à développer une réponse plus calme et réfléchie aux défis de la vie. La méditation sur le contrôle de soi, où l'on réfléchit sur ce que l'on peut et ne peut pas contrôler dans une situation donnée, peut aider à apaiser l'anxiété et à développer une réponse plus calme et réfléchie aux défis de la vie. La méditation sur le contrôle de soi, où l'on réfléchit sur ce que l'on peut et ne peut pas contrôler dans une situation donnée, peut aider à apaiser l'anxiété et à développer une réponse plus calme et réfléchie aux défis de la vie. Un exemple concret sera celui de la gestion de la colère. La transformation de l'émotion peut non seulement améliorer les relations, mais aussi renforcer le contrôle de soi. L'un des principaux avantages du contrôle de soi est l'équilibre émotionnel qu'il apporte. Lorsque nous sommes capables de gérer nos réactions émotionnelles, nous évitons les hauts et les bas excessifs. Cela nous permet de maintenir un état de calme intérieur, même lorsque nous sommes confrontés à des circonstances stressantes. La maîtrise de soi joue un rôle crucial dans la manière dont nous interagissons avec les autres. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la communication réfléchie et de la compassion envers autrui. Lorsque nous sommes capables de contrôler nos réactions impulsives, nous favorisons des relations plus saines et plus harmonieuses. La maîtrise de soi est également liée à la persévérance et à la réussite personnelle. Les stoïciens nous rappellent que le chemin vers nos objectifs est souvent semé d'obstacles et d'adversités. Cependant, en cultivant la résilience et la détermination, nous pouvons surmonter ces défis et atteindre nos aspirations. La cohérence avec les valeurs. Vivre en accord avec soi-même. Le contrôle de soi implique également de vivre en accord avec ses valeurs et ses principes. En conclusion, la maîtrise de soi, au cœur du stoïcisme, est une compétence fondamentale pour une vie épanouissante. En s'appuyant sur les enseignements de philosophes stoïciens tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous pouvons apprendre à contrôler nos réactions aux événements,
ce qui a des avantages significatifs pour notre bien-être émotionnel, nos relations interpersonnelles et notre réussite personnelle.